Salut à tous les riders, c'est EB Ridesman. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog à Europa Park. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai coupé les cheveux. Donc voilà, on est toujours à Kronazar. Et cette fois on y dort pour une nuit. Donc du coup on y est pour la deuxième journée. Enfin, première journée pour moi aujourd'hui. Et là donc du coup on va explorer un peu tout l'hôtel. Donc voilà, il y a des couleurs de chambre. Il y a des trucs, ils sont là. Donc on a Svalgur dans le hall principal et nous on a une suite en duplex, une suite thématique, la suite Nordmalt sur les forêts de sapins, qui est très jolie d'ailleurs, je vous ferai un petit room tour après. Donc là, bar Ericsson, donc là on est au premier étage, bar Ericsson à droite, café conditori à gauche et l'entrée de Rolantica au milieu. Et là, le magnifique ciel bleu qui est très bien retracé grâce aux écrans qu'il y a tout en haut. Donc du coup on va descendre peu à peu. Alors dans très peu de temps on va aller au parc, donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite visite de Kronazar. On l'approfondira ce soir quand on ira au Trek Kronen. Je vous le montrerai plus en détail. Alors il y a mon frère qui filme juste derrière avec un stabilisateur. Mais voilà, donc on va faire un petit tour de ce Kronazar. Et on va se diriger peu à peu vers la boutique. Mais franchement, cet hôtel est très très joli. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité entre Belrock et Kronazar sur le fait que je préfère lequel ou lequel. Et après avoir fait quelques tours des couloirs de Kronazar, je vais dire Kronazar, très honnêtement. Mais j'aime beaucoup faire ce style de vlog et surtout vous montrer un peu l'envers du décor du parc. Mais voilà, donc du coup, on est dans cet hôtel que je trouve vraiment très très joli. Mais je pense que je vais beaucoup le dire que c'est un hôtel très très joli parce que non, franchement l'hôtel est vraiment très très impressionnant, surtout le serpent de mer, parce que la dernière fois j'avais dit un dragon, alors c'était pas un dragon, c'était un serpent de mer, mais je le savais, c'est juste que j'avais dit une grosse erreur. Mais j'adore vraiment. Et surtout on a ce petit salon qui a été, je crois, plus aménagé que la dernière fois. Donc là on a le petit salon vraiment lounge, un salon de détente, un salon hivernal, comme il y a à Voletarium je crois. Donc là-bas voilà, il y a le check-in, donc check-in et check-out, donc c'est quand vous partez et quand vous arrivez. Un petit check-in supplémentaire et voilà, des petites décorations par-ci par-là, digne de la Scandinavie. Mais je trouve vraiment que l'hôtel est très respectueux de la Scandinavie, parce que je me suis quand même un peu renseigné sur toute la Scandinavie, etc. Et je trouve ça vraiment très très joli. Il y a des détails qui sont vraiment très sympathiques, comme ce crâne là, les petits poissons qu'ils ont fait, et même l'espèce de troll qui vient de Trolldal avec juste un seul pied et une tête. Non, c'est vraiment très très marrant. Ils ont inventé des poissons et des créatures juste pour cette petite aire de jeu. Et non, j'aime beaucoup. On peut même passer par en dessous là pour rentrer dans cette petite cage. J'espère que Adventure Atlantis sera de ce niveau d'ici quelques années pour sa rénovation. Mais surtout, ce qui me tue le plus, c'est la taille du restaurant, quoi. Il y a plein de trucs, il y a plein d'alcool ici, plein de légumes qui sont conservés dans des bocaux. Et tout ça dans la pure tradition scandinave. Et c'est ça que j'adore à Europa Park, c'est qu'ils respectent tout à fait les traditions. Comme par exemple là, on a une grande carte de la Suède avec des poissons accrochés au mur. Une immense barque dans laquelle ils ont mis les cartes. Et ça, je trouve ça très très judicieux d'avoir mis des étagères dans une barque comme ça à la verticale. Et ce qui me tue le plus, c'est le drakkar à côté de Wodan qu'ils ont réussi à mettre dans le restaurant. Bon, malheureusement, on ne mangera pas ici ce soir. On mangera au Trek Kronen. Bon, c'est pour une raison de calme. Mais non, franchement, c'est extrêmement joli. Donc écoutez, moi je vais retourner à la chambre et on vous fera un petit tour, un petit room tour comme ça. Mais voilà, c'était une petite vidéo, une petite partie de vidéo consacrée juste à Kronazar. Je vous ferai un laps à Europa Park directement parce qu'on y sera. Et sinon voilà, on vous fera un petit débrief quand on sera à Trek Kronen.
Et voilà, on est en Scandinavie avec le Ishuset qui a ouvert ce matin. Et voilà, donc la Scandinavie, elle devrait ouvrir progressivement, je pense, au cours des prochains jours. Bon, on va voir un petit peu à l'intérieur. Mais vous pouvez voir déjà les bâtiments qui avancent peu à peu. Et on peut commencer à voir déjà l'intérieur du quartier. J'ai vraiment très hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur de ce bâtiment. Parce que non, franchement, ça va être, je pense que ça va être très bien. Quand ce sera fini, ce sera très joli, je pense. Alors la façade est vraiment très jolie, hein. Avec ce nouveau style qui est, je trouve, vraiment vachement plus sympa que l'ancien. Bon, même si l'ancien, voilà, il était aussi très joli. Mais oh, que vois-je? Ils ont commencé à mettre les plaques en bois sur le mur de ce bâtiment-là. Ouh, ça sent l'ouverture d'ici 1 à 2 semaines. On voit à travers. Parce que, regardez, la tour ici, elle est complètement faite. Sauf quelques murs ici encore. Et on peut voir encore à travers les bâches que tous les autres bâtiments sont terminés. Mais par exemple de ce côté-là, le pont est complètement terminé. Bon, il y a un... Ah, ils ont rebâché les bâtiments. Ah, ils ont peut-être des trucs à ajouter dessus. Mais ces bâtiments là-bas normalement n'étaient pas bâchés. Donc ils les ont rebâchés, je pense, pour ajouter des détails dessus. Mais surtout ce que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est mettre la terrasse sur 2 bâtiments différents. Donc le toit du Fjord Restaurant, qui n'était pas prévu de base, hein, qui est en train d'être mis. Donc peut-être que on verra ça demain, peut-être une avancée, et je vous posterai tout ça sur les réseaux. Alors donc là je filme au téléphone parce que la GoPro elle est sur moi. Donc du coup on est à Bluefire. Alors j'ai pas réussi à le prendre le train, mais je pense qu'il y en a un autre qui arrive bientôt. Et voilà. On va juste les voir passer dans le coup. J'adore Bluefire, c'est une de mes plus grandes passions, Bluefire. Alors oui, il est un peu tard, il fait déjà nuit et j'ai eu déjà mon cadeau d'anniversaire. Donc un magnifique pull avec tous les trains d'Europa Park, enfin quasiment tous dessus. Et donc du coup là on se balade un peu sur le ponton qui mène jusqu'à Bobasvens. Donc on se balade un peu le long de la façade pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je vous fais un petit tour et on va aller de l'autre côté là-bas pour que je puisse vous emmener directement à côté de Kronazar. Mais c'est déjà super joli comme ça, hein. Et il y a des chanteurs à l'intérieur. C'est vraiment super joli quoi. Mais le Bobasven est très impressionnant de l'extérieur, hein. Donc là c'est les ateliers de grillade. Donc ça ils le font en journée. Et là il y a un chemin en fait pour aller jusqu'à Rulantica. Là justement il y a un point photo.
Regardez-moi juste cette vue quoi. De jour ça devrait être... De jour ça doit être absolument incroyable à faire et à voir. C'est pour ça que là on a un point de vue qui est absolument magnifique quoi. Alors nous la chambre on la voit pas bien mais en fait elle est entre le bâtiment principal et le bâtiment du Trekronen. Donc normalement elle est dans le bâtiment rouge. Alors je pense qu'on n'a pas du tout accès à cet endroit là. Du moins pas encore. Enfin on n'a pas encore accès à l'endroit où j'aimerais vous montrer. Mais voilà, la façade de Rolantica elle est juste là. Il y a un peu de vent hein. Mais voilà, la chambre elle est dans le bâtiment rouge. Au 4e étage. Donc à la limite quoi. À la limite de hauteur. Et on a la suite en duplex justement. Donc du coup là où vous voyez la lumière sur la droite c'est notre chambre. Et il y a de la lumière et on a la deuxième chambre qui est à l'étage d'au-dessus. Donc c'est la deuxième fenêtre je crois. Mais vous pouvez entendre aussi un peu de bruit de ce côté là. Donc ça veut dire que ça travaille quand même de nuit. Mais non franchement l'hôtel est juste incroyable de l'extérieur. Et ça me fait vraiment plaisir. Surtout c'est un très beau cadeau d'anniversaire parce que au moment du tournage, je fête mon anniversaire. Donc, enfin, pas aujourd'hui, mais demain je fête mon anniversaire. Donc, si vous voulez me souhaiter un joyeux anniversaire dans les commentaires, vous pouvez. Il sera un peu tard enfin, il sera un peu tard. Je posterai la vidéo le lendemain de mon anniversaire. Donc, j'espère avoir le temps de tourner dimanche et de pouvoir vous la poster. Mais normalement, oui, j'ai le temps. Donc, de toute façon, mes montages ils durent pas très longtemps, mais après j'aime bien voilà, monter les vlogs, même si le premier était un peu long à monter. Mais là je fais que profiter quoi. Parce que c'est la seule nuit pour le moment que je peux faire au Chronazar. Et enfin, Chronosort, comme on devrait dire normalement. Et c'est top quoi. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux d'anniversaire qu'on ait pu me faire. En plus de ce pull, qui est absolument génial. Mais demain je le porterai toute la journée, hein, ça je vous le dis directement. Mais non franchement je suis super heureux quoi. Je pouvais pas espérer mieux quoi. Donc voilà, bon, on n'a pas eu de spectacle de fontaine mais voilà, je peux vous faire encore une petite vue avec la façade de Rolantica en face. Avec le bâtiment du Trekronen qui est juste au-dessus, qui est très impressionnant hein, aussi. Hein. Mais voilà. Après, on a toute cette nuit et le petit déjeuner aussi demain matin au Trekronen et pas au Boba Svens. Donc ça va être super. Et on se retrouve, je pense, demain matin pour les news au parc. Un petit bonus comme ça parce que après avoir mangé au Trekronen on s'est arrêté au bar Ericsson pour prendre des cocktails et après remonter dans la chambre et j'adore toute l'ambiance quoi, l'habit des mecs etc, l'ambiance et tout elle est trop bien. Donc en plus avec le mec qui chante par derrière et tout, c'est vraiment un super bar. En plus au rez-de-chaussée de l'hôtel, c'est en plein contact avec tous les autres bâtiments, restaurants. Et c'est ça le vrai point fort de ce bar. Mais voilà, c'était un petit bonus comme ça que je faisais pour montrer un peu à quoi ça ressemble le bar Ericsson de nuit.